En février, les marchés ont affiché des performances contrastées. L'Europe a surperformé les États-Unis, soutenue par la baisse des taux de la BCE à 2,5%, l'espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine et une moindre exposition au secteur technologique. Aux États-Unis, la politique restrictive de la Fed, les mesures protectionnistes de Trump et la légère correction du secteur technologique ont pesé sur les indices. Les taux longs américains restent élevés en raison d'une inflation persistante et des incertitudes liées aux politiques économiques américaines. En Europe, l'adoption du budget en France et la fin des élections législatives en Allemagne ont apaisé les marchés obligataires. L'économie américaine montre des premiers signes de faiblesse avec un PIB attendu en négatif pour le premier trimestre 2025. En Europe, les économies du Sud restent les plus robustes et l'inflation globale stabilisée autour de 2% pourrait inciter la BCE à poursuivre sa détente monétaire. Plusieurs risques dominent le paysage économique. Un ajustement plus lent des taux pourrait amplifier la volatilité des actifs risqués. L'Europe et la Chine restent fragiles et les États-Unis commencent à montrer des signes de ralentissement économique. Par ailleurs, les négociations concernant le conflit en Ukraine restent tendues. Un échec de ces dernières pourrait prolonger la guerre, influençant les marchés européens, notamment via l'inflation et les prix de l'énergie. En Allemagne, la victoire de la CDU-CSU pourrait remettre en question le frein à l'endettement. L'or reste un actif clé en période d'incertitude, mais pourrait perdre de son attrait à court terme en cas de baisse graduelle des taux américains ou d'un cessez-le-feu en Ukraine. Nos recommandations s'articulent ce mois-ci autour de deux thèmes principaux. Le 3 mars, l'administration Trump a suspendu toute aide militaire à l'Ukraine. En réponse, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a dévoilé le 4 mars un plan de 800 milliards d'euros visant à renforcer les capacités de défense du continent. La Commission européenne a également réaffirmé son intention de suspendre les règles du pacte de stabilité et de croissance, permettant aux États membres d'augmenter leurs dépenses de défense à hauteur de 650 milliards d'euros sur 4 ans, sans risquer de sanctions. Cette dynamique autour du réarmement de l'Europe, soutenue par une volonté politique croissante, pourrait profiter aux entreprises de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du secteur de la défense. Le spectre d'une guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne refait surface dans un contexte de tensions protectionnistes croissantes. Toutefois, certains secteurs pourraient en bénéficier indirectement. C'est notamment le cas du secteur de la défense qui, comme évoqué plus tôt, pourrait profiter d'une hausse des investissements militaires en réponse aux tensions économiques. Les secteurs défensifs, hors biens de consommation de base, comme la santé ou les services publics, offrent aussi une stabilité de revenus précieuse car ils restent relativement à l'écart des perturbations du commerce international. Enfin, les entreprises européennes fortement implantées aux États-Unis, réalisant une grande part de leur chiffre d'affaires outre-Atlantique, notamment dans les secteurs de la technologie, de la santé, des télécommunications et des matériaux de base, seraient moins vulnérables à d'éventuels droits de douane. Ces idées nous fournissent une boussole pour naviguer dans les eaux financières complexes actuelles. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés et restez curieux.